Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la traduction d'un algorithme à un programme en langage Pascal. Donc voici un algorithme. Comme on a dit dans les vidéos précédentes, donc un algorithme ou bien un programme Pascal contient généralement de trois parties. Donc la première partie c'est l'entête, donc algorithme, le nom de l'algorithme. La deuxième partie c'est la partie déclarative, donc ici on déclare les variables d'entrée, les variables de sortie, ainsi que les variables intermédiaires. La dernière partie c'est le corps du programme. Okay? Donc on commence la traduction. Donc on a algorithme exo1, donc en langage Pascal devient donc programme. Vous gardez toujours le même nom du programme, donc exo1. Ok, donc ici on a des constantes. Constante en langage Pascal c'est const. Très bien, donc on a PE égale 3,14, donc le point qui veut dire la virgule. Toutes les instructions se terminent par point virgule, donc ici sauf la dernière ligne par un point. Donc pour les variables, donc on a trois variables qui sont des réels. Donc variable, donc en langage Pascal c'est var. Donc on a R, P, ou bien R, P, virgule, S, c'est des réels. Donc le point en anglais réel c'est réel. Point virgule à la fin. Voilà. Début c'est begin. Très bien. Écrire en anglais c'est write. Donc entre les deux accolades, donc c'est des commentaires. Vous pouvez écrire des commentaires comme vous pouvez les éliminer. Donc je peux garder les commentaires. Donc deux accolades. Ok, entrée. Écrire, donner la valeur du rayon R. Donc en anglais c'est write. Écrire c'est write. Ok, donner la valeur du rayon R, deux points. Très bien. Lire la variable R, donc en anglais c'est read R, point virgule. Donc on passe maintenant à la partie de traitement. Okay. Traitement. Ok, on a P, la variable P reçoit 2PR, donc reçoit en Pascal c'est 2 points égales 2 fois P fois R, point virgule. Le S, la même chose pour le S. S reçoit P fois R au carré, donc R fois R. Donc vous pouvez aussi R au carré, on peut écrire SQR de R. Donc une deuxième méthode S, 2 points égale PE fois SQR de R, c'est la même chose. Okay. Donc pour la partie des sorties, donc c'est les sorties. Ok, écrire, donc on a des write, périmètre, égal, ici c'est un message, périmètre égal. Donc on va récupérer la valeur de P, ok, ou bien là, on va récupérer le résultat stocké dans la case mémoire P. Voilà. La même chose pour la surface, donc write surface égal, donc ça c'est un message. On va récupérer le résultat stocké dans la variable S. Très bien. Fin, en anglais c'est end. On a dit toutes les instructions se terminent par point virgule, sauf la dernière ligne par un point.
Voilà, donc on a terminé avec la traduction. Donc on va passer à l'étape de compilation, donc compiler pour voir si le programme contient des erreurs ou pas. Donc programme compiler, donc le programme ne contient pas d'erreur, donc on passe à la partie d'exécution, donc exécuter le programme. Voilà, donc on a le premier message, donc c'est donner la valeur de rayon 1, donc ici la valeur de rayon 1. Donc ici la deuxième instruction c'est quoi? C'est la lecture de la variable r, donc c'est l'utilisateur qui introduit la valeur de la variable 1, par exemple 2, entrer le périmètre égal et la surface égale. Donc comme vous voyez ici, le périmètre et la surface sont collés. Donc si vous voulez sauter la ligne par exemple, donc ici à la place de right, je peux mettre right L1 qui veut dire, et donc on va écrire le périmètre égal, puis on saute la ligne. Donc, on va voir ça. Donc recompiler, exécuter. Donc rayon, donc on va saisir le rayon R. Donc voici le périmètre et la surface. Comme vous voyez ici, donc c'est des nombres réels, donc qui contient plusieurs chiffres. Donc il y a un moyen pour réduire le nombre de chiffres après la virgule. Donc on va voir ça juste après. Donc ici, au lieu d'afficher un nombre réel, je peux mettre 2.10 par exemple, donc bien 2.5, 2.2. Donc ici 5 c'est l'espace laissé entre la valeur affichée et le message. Et les 2 c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici par exemple je peux mettre 10 ou bien 10 par exemple 3 chiffres après la virgule. Donc ici 10 c'est 10 espaces. Donc on va voir ça. Donc afficher, donner la valeur de la valeur 1, donc par exemple 2. Ok, comme vous voyez ici, donc le périmètre 12,26, on a dit qu'on a pris 2 chiffres après la virgule. Et pour la surface, donc on a laissé 10 espaces avec 3 chiffres après la virgule. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la méthode de bien comment dérouler un programme ou bien un algorithme.